C'est parti! On est correct pour faire le live! Bon midi! Donc j'attendais que ma gang, en tout cas, une partie de ma gang soit partie. C'est pour ça qu'il y a quelques minutes de retard à ce live, parce que là, ça devait aller à la poste et finir les achats scolaires. Parce que l'école commence bientôt. Et aujourd'hui, mon cœur a de la misère. C'est la dernière journée de garderie à vie de mes enfants, de mon dernier en fait. C'est sa dernière journée aujourd'hui. Pouette, pouette, pouette. Oh boy, dire que il y a pas si longtemps, je me rappelle d'avoir pensé ça, genre ça va être là, ça va être loin avant que ça aille à l'école, que mon premier aille à l'école. Puis là, paf! On dirait que tu te réveilles du jour au lendemain que les trois vont commencer l'école, c'est comme OK! Ça va vite, fait que dernière journée de garderie pour mon petit Olivier aujourd'hui, qui va commencer la maternelle dans quelques temps. Fait que c'est ça. J'ai hâte de voir l'entrée scolaire. Là, la maternelle, c'est pas trop stressant. Là. Première année, c'est une méchante grosse année, par exemple. Première année, là, c'est pas mon année préférée à date. Apprendre à lire et à écrire, là, c'est beaucoup de nouvelles notions en première année. Beaucoup. C'est une grosse année. Vraiment, là, fait 2 fois back-à-back que je fais la première année avec mes enfants dans leur devoir, là, puis grosse année. Mais là, ça s'en va en 3e, en 2e, puis en maternelle. Fait que, d'après moi, ça va bien aller cette année. Mais oui, ça grandit vite. Puis tout le monde nous le dit, hein, quand t'as des enfants, quand tu viens, t'as même pas fini d'expulser le dit enfant qui te disent « Ah, tu vas voir, ça passe vite, profites-en. » Puis là, toi, t'as mal, tu souffres, tu manques de sommeil, t'es cerné jusqu'en dessous des seins, t'es comme « Non, ça va pas vite. » Mais oui, ça va vite. Écoutons, hein, les personnes qui ont passé par là, parce qu'ils ont raison. Vraiment, là-dessus, en tout cas. Donc, vu que c'est la rentrée scolaire dans pas long, tu sais, je sais que la rentrée scolaire varie d'une région à l'autre. Nous, personnellement, à l'école que fréquentent mes enfants, tu vois, il y a la journée d'accueil le 24, puis la journée de rentrée scolaire du premier jour d'école, c'est le 25, donc le vendredi. Il y en a d'autres pour qui ça commence le 26, d'autres c'est le 27, fait que... Mais là, on se prépare tranquillement à la rentrée scolaire. Puis je pense que je vais faire ça pour les 2 prochaines semaines, c'est-à-dire de vous proposer des recettes de la cuisine au congélateur, parce qu'on n'a jamais trop de dépanneurs dans notre congélateur. Moi, c'est ce qui me sauve la peau des passes. Baisse souvent, honnêtement, même si ma job en tant que telle, c'est de cuisiner, là. Le monde pense que je cuisine 8 heures par jour. Non. Non, mais je suis beaucoup dans ma cuisine pour notre propre consommation, pour le travail, oui, mais pas énormément non plus. C'est pas ça qui prend plus de mon temps dans la semaine, je vous dirais. Mais c'est ça, tu sais, moi, ce que j'aime, c'est le vendredi, justement, souvent, je me tape l'épicerie. Puis le vendredi ou le samedi, tout dépendamment, je fais les repas de la semaine. En tout cas, une bonne partie des repas de la semaine. Fait comme ça, la semaine, je cours moins après mon temps. Puis c'est le fun quand tu as déjà des dépanneurs, parce que ça t'évite de cuisiner trop. Tu vois, moi, dans mon congélateur, j'ai vraiment fait un ménage la semaine passée. J'étais pas mal fière. J'ai comme 2 congélateurs, OK? J'en ai un moyen et j'en ai un petit. Fait que dans mon petit, c'est tous mes plats prêts à manger. Tu sais, tu penses aux plats gratinés, mijotés, sauce à spag, soupe, potage, tout est là. Puis dans mon plus gros congélateur, j'ai tout ce qui est pain. Fait que tortilla, muffin anglais, tout ça. Mes fruits et légumes congelés, mes viandes froides, mes coupes de viande, genre filet de porc, ou de cuisse de poulet, limite. Fait comme ça, je sais tout le temps me garocher. Puis moi, j'aime vraiment avoir de la bouffe dans le congélateur. Parce que les jours que ça te tente pas, ou les semaines que ça te tente pas faire un gros meal prep qui finit plus, tu en sors 2-3 plats. Fait que ça va bien dans ce temps-là. Puis c'est pratique, oui, quand tu rénoves ta cuisine. C'est vrai, oui! Ça, là, je sais pas comment on va se manger. Tu sais, on va avoir quand même accès à notre barbecue. Mais, ouais, il va falloir que je me fasse... Ouais, c'est...
J'y ai même pas pensé. Il va falloir que je me fasse quelques réserves de plus. C'est vrai. Tu sais, ouais, on pourrait faire des pique-niques, là, mais... En tout cas. Donc, c'est ça. Ah! Daniel me dit attends qu'il m'a rendu à 32 puis 30 ans. Oh. En tout cas, c'est sûr qu'ils vont me dépasser. Ça, c'est pas mal sûr. C'est pas mal sûr. Ah, c'est bizarre, c'est bizarre. Pourquoi je pense à ça? Donc, bon midi tout le monde. Donc, on fera des salades. Mes enfants, ils n'aiment pas la salade. Tu sais, salade de pâtes, même à ça. C'est mon deuxième qui aime bien la salade de macaroni. Sinon, ils sont pas très salade de pâtes. Mais je vais trouver une solution. Au pire, on se collera pendant 2 semaines. C'est pas vrai. C'est très bien trop cher. On se fera inviter à manger chez les autres. Donc aujourd'hui, au départ, je pensais cuisiner 3 recettes, mais honnêtement, ça veut dire qu'il fait chaud. Il fait chaud, puis comme étant donné qu'il n'y a pas de canjo, il n'y a pas d'école, rien, j'étais pas pour laisser mes enfants 3 heures non plus à l'extérieur. Notez qu'ils sont partis avec Thierry, là, fait qu'il n'y a pas de stress, là. Ils sont pas dehors à cogner dans la porte. Fais-nous rentrer, maman. Mais, c'est ça, tu sais, puis j'ai promis à Olivier, qui était quand même triste d'y aller à matin, là, vu ses frères à la maison. Mais il a promis de ne pas aller chercher tard. Fait que je me dis, bon, je vais en prendre moins. Je vais prendre les plus petites bouchées. J'ai tendance à vouloir en faire tout le temps à plus, tu sais. Là, on va essayer de ralentir un peu le rythme. Hein? Fait qu'on va cuisiner 2 recettes aujourd'hui. 2 recettes qui se congèlent bien. Donc, on va y aller avec un plat vraiment très, très tout en un. C'est 2 recettes à part 5 que j'ai décidé. Tentez pas de me casser la tête. De tirer du magazine, pas magazine, pas en tout, du livre Mes classiques gourmands pour plaisir de bien manger, qui est à 25 $. Fait que ce livre-là, on en a plusieurs exemplaires à la maison. Il a été vendu déjà à beaucoup d'exemplaires aussi. J'ai eu beaucoup de clients qui m'ont demandé c'est quel livre qui a parlé Roxane, qui a parlé du best-seller, c'est lui. Quoique le collation aussi en état, on n'a pas eu encore les chiffres officiels, mais juste de notre côté, on a vendu, je pense que c'est ça, 2000 exemplaires. Puis pour un best-seller, à cette heure, c'est 2000, de mémoire. Je ne vais pas dire n'importe quoi, mais je pense que c'est ça. Fait que c'est celui-là. Donc, son prix régulier, là, vous voyez, Néo, c'est écrit en arrière, là, c'est 32,95, mais nous, sur notre boutique en ligne, on vous l'offre à 25$. C'est pas cher! Bon. Puis là-dedans, t'as 80 recettes. Fait que, crée-moi que t'en manqueras pas d'idées avec ça. Donc, on va cuisiner aujourd'hui, comme je disais, 2 recettes. Donc, la première, ça va être une casserole indienne de chou-fleur aux épices. Le chou-fleur est en rabais dans beaucoup d'épiceries. Je ne vous l'ai pas montré, je l'ai coupé déjà d'avance. Mais nous, on a fait... on exclut la personne qui parle. Thierry, c'est le jardinier de la maison. Moi, je suis la papoteuse des récoltes. Lui, c'est le jardinier. Fait que lui, il a fait pousser du chou-fleur dans notre jardin. Je dirais pas que ça a été un franc succès, mais on a eu des petits chou-fleurs qu'on va manger aujourd'hui. Fait que les chou-fleurs sont pas chers à cette période-ci de l'année. Allez-y avec du chou-fleur frais. Pas du chou-fleur surgelé, parce que le chou-fleur surgelé, c'est comme mou. Fait que chou-fleur surgelé. Donc, c'est une casserole avec des pâtes, il y a du poulet, il y a des parfums un peu indiens, donc du curry, du paprika. C'est très parfumé, mais pas trop agressant, là. C'est pas épicé, c'est parfumé, c'est pas mon affaire. Ça pique pas dans la bouche. Fait qu'on va cuisiner ça aujourd'hui, qui est vraiment super bon, très, très, très apprécié comme recette. Au dire des commentaires des clientes qui ont déjà ce livre-là. Puis ça fait franchement différent des plats en pâte qu'on a tendance à cuisiner. Je parle ici genre du macaroni à la viande. Plus capable. Je suis plus capable du macaroni à la viande. Plus capable. Assez que, quand mes enfants mangent chaud, maintenant, moi, je me fais d'autres choses. Plus capable. Fait que Nicole a dit j'adore ce lait, merci. Nancy aussi a dit allô, je l'aime beaucoup ce lait, merci beaucoup. Fait qu'on en fera tirer un exemplaire certainement quand on sera à 105. Ça me tente d'être wild de même aujourd'hui. Fait qu'on va cuisiner cette recette-là. Et la deuxième recette que j'ai mis avec une carte Pokémon qui traînait. Compassion à toutes les mères qui ont des enfants qui triplent là-dessus et qui ne se ramassent pas. Moi, je leur ai dit, si je le trouve, je vais l'acheter. Mais là, c'est un marquage pour aujourd'hui. En plus, même pas un Pokémon qui existait à mon temps. Moi, j'écoutais les Pokémon quand j'étais jeune.
La deuxième recette, des muffins à l'orange. Traditionnellement, dans cette recette-ci, c'est orange, canneberge, chocolat noir. Moi, je vais rien faire orange, chocolat noir. Parce que ce mariage-là, il est vraiment trop bon dans la gueule. C'est vraiment bon. Et même que je vais vous montrer une petite découverte. Mais ça, vous l'avez déjà... Mais ça, je l'avais déjà acheté, mais je suis plus sûre. C'est où je l'ai mis, donc? T'as un peu, je te trouve ça, là. Je pense que je l'ai laissé là-bas. Ouais. Achetez pas ça. C'est dangereux. Il me reste la moitié d'une palette à côté. C'est franchement super bon. Sérieusement, le chocolat... là, c'est à l'orange. Je vais justement utiliser ce chocolat-là pour nos muffins pour venir chercher encore plus le goût du chocolat noir de l'orange. Mais sinon, prenez des chipites de chocolat noir. Là. Mais j'avais envie de faire de quoi avec ça. C'est vraiment bon. Vraiment bon. Fait que, belle petite découverte. Tu en as aux fraises aussi, tu en as à l'érable, tu en as plein de sortes. Là. Mais oui, c'est pas un placement de produit, on s'entend. Je pense que ça va très bien pour le litre. Mais c'est ça. C'est quoi mon livre? C'est Mes classiques gourmands pour le plaisir de bien manger. Donc, tu peux le retrouver dans la section livres sur notre boutique en ligne roxanecuisine.com. Donc, on est déjà rendu à 117. Fait qu'on va pouvoir procéder déjà en premier tirage. C'est cool! Fait que je vais vous laisser commenter ceux et celles qui ne l'avaient pas, le livre. Écrivez-moi. Non, mais pas écrivez-moi, mais écrivez-moi. M-O-I. Ou tu peux écrire M-O-U-A. Je checkerai pas trop les fautes. Donc, ils sont bons ces chocolats, mais. Diane a dit c'est merveilleux ce livre. Merci. Fait que je vais vous laisser quelques minutes. Je vais préchauffer mon four pendant ce temps-là. Puis, comme j'avais pas mal de chocolat, je vais vous montrer le résultat final, puis qu'est-ce qu'on va faire tantôt ensemble. Bon. Fait qu'on va commencer avec les muffins, parce que les muffins, tout le temps, tu sais, là, les muffins, c'est pas mal tout le temps entre un 30-35 minutes de cuisson, là. Fait que c'est pour ça qu'on va commencer par ça. Puis je vais essayer de retrouver ma page. OK. Fait que ces muffins-là, c'est à la page 184 du livre Mes classiques gourmands pour le plaisir de bien manger. Ça, en passant, là, la couverture, c'est un pâté mexicain, OK? Mais avec juste une croûte. T'as pas une autre pâte par-dessus, c'est juste un pâté mexicain. Ben, c'est un pâté mexicain, une croûte, puis gratiné. Très populaire. Il se congèle merveilleusement bien. Ça, faudrait que j'en fasse. Ça, là, j'aimerais ça avoir plein de petits plats tout le temps tout près dans mon congélateur. Ça, en régulier, en petites portions individuelles, là. Tu sais, mettons, là, les petits fonds de tarte de pâte Tender Flake, tu mets ça dans tes moules en silicone, tu remplis ça de la préparation, tu gratines ça, fait que tu as fait des petites portions individuelles, c'est fun pour la botanique des enfants. Les enfants capotent dessus. Je te le dis, là, capotent. Il y a du fromage. Fait que, quel enfant n'aime pas le fromage? Bon, je connais un enfant qui n'aime pas le fromage, mais c'est sûr. Mais c'est donc à la page 184 de ce livre-là. Donc, je vais faire le tirage avant de pouvoir poursuivre le live. 1, 2, 3. Donc, la gagnante sera Nicole Gontier. Donc, félicitations Nicole Gontier. Tu peux m'écrire en privé. Donc, Nicole Gontier. Puis, plus qu'on sera de monde, plus qu'on fera de tirage. Hein? On a profité avant que les rénovations commencent. Donc, pourquoi j'ai tassé le livre? J'ai besoin du livre pour la recette. Pas à cause que je l'ai créé, que je m'en rappelle par cœur, hein? J'ai passé puis. OK. Donc, allons-y. Je vais avancer mes ingrédients parce que je suis encore vraiment loin. Farine de blé. Ça. Oh non! La poche est percée. Voilà. Puis bien.
Là, OK. J'ai un bol, mon four est à 350. On va commencer avec les ingrédients secs comme je le fais tout le temps finalement. Donc, on va commencer avec une tasse de farine de blé. Puis on va mettre aussi 3/4 de farine d'usage pour vraiment garder ça plus moelleux. Vous pourriez mettre une tasse et 3/4 de farine d'usage ou encore une tasse et 3/4 de farine de blé. Moi, j'aime souvent faire moitié-moitié. Moitié farine d'usage, moitié farine de blé pour apporter un côté plus nourrissant, mais sans que ce soit dense. Parce que la farine de blé, ne veut pas, ça va rendre ça plus compact. On va dire ça de même, là. Mais c'est pour ça que j'aime ça faire moitié-moitié. Si vous n'êtes pas habitué, ben, c'est une belle façon d'intégrer la farine de blé aussi dans votre alimentation. Donc, on veut une tasse de farine de blé. On veut 3/4 de tasse de farine tout usage. Nicole, elle ne savait pas qu'elle avait. Ah, t'as gagné le livre, Nicole, pour faire. Tu venais juste d'arriver, puis moi, t'as gagné. 3/4 de tasse de farine tout usage. T'as juste à m'écrire en privé, Nicole, pour partager ton email, ton adresse, que je puisse poster ton prix. OK. Ah, ouais. Oh, je mets pas ça. Tu vois, dans ma recette initiale, j'ai mis une demi-tasse de gruau de flocons d'avoine. Top, pas d'en mettre aujourd'hui. J'ai de quoi plus léger. OK? Fait que je vais me prendre des notes, par exemple, pour vous mêler. Fait que je mets pas l'avoine. Je file pas avoine aujourd'hui. Donc, ça. OK. Ensuite de ça, 1/4 de tasse de sucre. Pas tant que ça. On va s'en reprendre avec le chocolat. 1/4 de tasse de sucre. Une cuillère à thé de poudre à pâte. Une demi de bicarbonate de soude que j'ai oublié là-bas. Ouais. Ah, pour vrai, Nicole, c'est dommage drôle. Elle allait l'acheter le livre, elle l'a gagné. C'est le fun, ça, hein? Ça, c'est ça, c'est ça. Bon, j'ai les rêves sec. C'est aussi simple que ça. Prochain tirage, on pourrait faire ça à... pour vrai, Michel. Oh, c'est dégueulasse. C'est comme quand je lave ma salade de jardin. Ça se peut, des fois, dans le fond, je vois des percerets, je suis comme... Ah! Tu changes les voix, tu vois-tu sortir ça de la salade? Sinon, c'est comme écœurant un petit peu. Donc, prochain tirage, je vais mettre ça à 150. On est capable de rendre ça. Je suis en train, présentement, Francine, de cuisiner les muffins orange et chocolat noir. Puis après, on va se cuisiner une casserole de chou-fleur indien avec poulet et des rôtis là-dedans. Petit fromage. C'est bon. Je te le dis, c'est bon. Les ingrédients secs sont mis, c'était pas plus compliqué que ça. Fait que poudre à pâte, sucre, farine, bicarbonate. Alors, tout le monde a ça à la maison. Hein? Ensuite, ah, il est là, c'est bon. Non, il n'est pas là. Ah, il est là. Ah! Clairement, les enfants ont passé par là parce que, un, tu vois ça, puis deux, le bouchon que t'es pas vu ça. Donc, je vais revisiter le bouchon pour shaker le tout. On a besoin de jus d'orange. Tu peux prendre du jus d'orange fraîchement pressé. Tu peux prendre ça aussi. Hein? Fait qu'on va venir mettre une tasse de jus d'orange dans la recette. J'ai plus de place. Un quart de tasse de lait. Un coco. Un œuf. Une cuillère à thé.
Si tu as de l'essence à l'orange, mets-en. Si tu n'as pas, puis tu ne vas pas payer pour ça, parce que tu ne le sauras plus pas tout après, prends l'essence de vanille. Fait qu'une cuillerée d'essence de vanille ou d'orange. Ça se trouve au même endroit, l'essence d'orange, que l'essence de vanille. Là. Si tu n'as au rhum, tu n'as aux amandes, tu n'as au citron, tu as plein de sauces au caramel, à l'érable, c'est vraiment bon. Bref. Excusez. OK. Ensuite, il me reste à zester une orange. Fait qu'il faut le zeste d'une orange. Si vous ne l'avez pas, l'orange, achetez-en une. Parce que le zeste d'agrumes, je trouve que ça apporte beaucoup de goût et de fraîcheur à une recette. OK? Fait que ça vaut la peine d'en acheter une pour ça. T'sais, vous allez quand même avoir le goût d'orange, même si vous n'hésitez pas, mais pas aussi présent et prononcé. Fait que moi, je trouve que ça va mieux comme ça. Et je vais zester la dite orange. Ça sent bon. J'avais dit à quoi le tirage 150? Ah, il en reste un 10. Là, il faut que je me voie, sinon je vais me zester le doigt. Comme vous voyez, là, il paraît pas, mais j'ai rien qu'un doigt là, avec un plaster. Là. Cette semaine, j'en avais 3. À force de faire vos commandes pour le retour de notre couteau. Il coupe notre couteau, je te le dis, là. C'est des couteaux qui coupent pas à maison. Le nôtre, il coupe en terre. Coupe vraiment. Je t'avais d'avoir du jus d'orange dans les yeux, là. Ma technique de zestage n'est peut-être pas au point, là, non. Orange, chocolat, oui. Ça existe encore, les oranges? Les chocolats en forme d'orange, que tu... Pouf! Puis là, ça faisait des quartiers de chocolat à l'orange. Comment ça s'appelait? Orange... Ma mère m'en avait acheté, là, ce chocolat-là. Quand j'étais petite, je me rappelle, ça m'avait marqué. Puis quand elle m'avait donné ça, tu sais, quand t'es jeune, là, t'es pas très ouvert d'esprit, là. T'es gars, chocolat à l'orange. Finalement, c'est bon. C'est bon. Tu sais, quand t'es jeune, toi, du chocolat, c'est genre Kit Kat Smarties, là. Mais c'est vraiment bon, ce mélange-là, là, sérieusement. Vraiment, vraiment, vraiment. Clémentine, oui, tu pourrais le faire. Il faudrait une coupelle de clémentine, pareil, là, mais oui. Oui. Sauf des mandarines en passant, là. Bien. Fait que j'ai mis le zeste d'une orange, comme vous avez vu. Venir donner un coup, puis normalement, je mettrais des brisures de chocolat, mais là, j'ai envie vraiment de mettre mon chocolat mint à l'orange. Ça va être moins beau pour la photo, mais ça va être bon, s'il vous plaît. Oui, ça existe encore, pour vrai. Oh boy! Hey, mais ça va paraître longtemps, Michel, ton orteil, là. Moi, au deck, je pense que c'est une des premières games au deck, j'ai reçu une balle direct sur mon orteil. C'est à cause que moi, j'ai les orteils longues. Hein. Je porte du 11. Puis ça se trouve que ma deuxième et troisième orteil sont plus longues que ma première. Je suis complexée des pieds, qu'est-ce que tu veux? Fait que, il y a eu direct sur la plus longue orteil. Elle était enflée, là, puis elle était comme pas d'une belle couleur. Elle est déjà croche, fait que ça changeait pas grand-chose là-dessus, là. C'était pas d'une belle couleur, ça a pris vraiment une couple de semaines, là, avant que ça se revienne, là. Mais ça fait mal, une orteil, hein. Se la cogner, se la péter, là. Vraiment. Fait que, on a eu 152. Ah oui, José a dit que ça sort pendant le temps des fêtes. Ah, c'est vrai. Fait qu'on va faire un tirage, laissez-moi juste mettre le chocolat. After Eight. Non, c'est pas lui que je parle, Thérèse. C'est vraiment une boule. La boîte, me semble, était bleue avec une orange dessus. Puis là, tu cognes ton chocolat en forme d'orange. Puis ça faisait comme des quartiers. Vous savez de quoi je parle, là? Je vais checker c'est combien de grammes. 100 grammes. On va commencer par la moitié, là. On verra. Puis je vais juste venir comme l'émietter chocolat. Puis là, présentement, j'ai 50 grammes. On va voir si on en rajoute plus.
que c'est bon, 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 bon. Lui au framboise aussi, il est vraiment carré. Il est vraiment bon. Ouais, after un, ça amande. J'ai déjà mangé du chocolat à amande. J'ai pas récidivé, maintenant. Même les crunchy, quand j'étais jeune, j'aimais full ça. Tout à cause de la vieillesse, là, mais moi, la tire-éponge qui reste pognée dans le fond, là. Moins cute un peu. Y a-t-il de noix dedans? Je vais te lire les ingrédients. Bon. Ça va être bon, mais c'est... Terry's. Hey, ça se peut, ça me dise de quoi, celui-là. Il en manque un petit peu. Fait qu'on va dire 75. Tu sais, pour dire que il t'en reste après pour le manger. Fait que 75 grammes. Vous pouvez en mettre 100 grammes, là, mais... 75, ça va être bien parfait, je pense. Tu vois, j'ai pas ajouté de matière grasse à ces muffins-là. Du sucre, oui, là, mais pas de matière grasse. Fait qu'on mélange bien ça. Et je vais venir mettre ça dans mes plaques moules en silicone. Envoyer ça au four. Fait que j'ai ma cuillère à... Ouais, ah, c'est vrai, je voulais dire ça avant. Bon. Ingrédients, sucre, pâte de cacao. Je recommence. Sucre. Sucre. Pas sucre. Sucre. Ça, c'est de la base. Pâte de cacao, pépite à l'orange. Là-dedans, c'est du jus d'orange concentré, sucre, jus de citron concentré, ananas, pectine, arôme naturel d'orange, amandes, beurre de cacao, substance laitière, litchine de soya, huile d'orange naturelle. Peut contenir arachide et autres noix. Fait que malheureusement, si tu as une allergie, je te conseille pas tant. En fait, je te le conseille pas. On va enfourner ça, puis après on va procéder au tirage de notre nouveau couteau. Ah, parfait, Nicole. J'essaie de... Ça m'a-tu écrit? Ok, oui, tu m'as écrit, parfait. Parce que demain, on risque... Là, les gars sont allés à la poste avec Papa. En passant, Nicolas s'est amusé à faire vos commandes, là, un matin. Il voulait aider Papa à faire des commandes. Fait que... S'il y a des erreurs, c'est pas moi! T'es pas fière de travailler pour ça. C'est pas lui qui disait vos commandes, il donnait les produits à tirer pour les mettre dans vos commandes. C'est ça, je veux dire. Tiens. Ça. Un petit peu plus, j'ai été cheap. Ça. Là, je juste pour la photo, venir insérer les petits morceaux de chocolat. Ouais. Bon, t'as tombé de la bouche. Donc, j'envoie ça au four. J'ai beaucoup de clients qui me demandent si nos moules en silicone, on peut les mettre direct sur la grille ou s'il faut le mettre sur une plaque. Les deux se font. C'est vraiment une préférence rendue là. Je trouve que c'est sûr, c'est plus facile à manipuler comme ça. Fait que, on va se mettre un petit timer. Puis on check ça. En attendant, je vais partir à mon eau. Donc. Je vais mettre 27 minutes pour commencer. Tiens, regarde. Et on va faire le tirage. La blouse, là, je l'ai eue hier. C'est de la compagnie que vous savez que j'aime.
Ella. E-L-L-A. Ella, qui est une entreprise de Saint-Georges. Puis les deux filles en arrière de cette entreprise-là, ben, elles jouent au deck avec moi. Fait que, et ça fait longtemps que j'aime cette entreprise-là. Fait que, dans rabais en plus, puis c'est le fun parce que là, ça paraît pas, mais elle est pas opaque, là. Elle est vraiment, là, transparente. J'ose pas dire transparente, là. J'ai un soutien-gorge quand même, mais ça paraît pas. Mais elle est full, très, 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 très légère. Et comme vous savez comment j'ai chaud dans la vie, moi, c'est le genre de chemise qu'il me faut parce que j'ai chaud à rien. Je suis belle comme une truie à matin. Donc, c'est ça. Donc, en rabais. Pour le couteau, on va faire le tirage, c'est vrai. Donc, depuis ce matin, on a fait l'annonce à nos clients en infolettre. Je vous mettrai le lien, je pense, après le live. Mais c'est notre couteau Roxane Cuisine, OK, que vous voyez ici. On va faire attention pour me couper. Qui est en méga rabais jusqu'à dimanche soir, lundi matin, à 9 piastres. Livraison gratuite. On a pu vous offrir un prix aussi incroyable que ça. Parce qu'on a fait une grosse quantité. Ça prend. Fait que, puis comme vous voyez, le logo est un petit peu plus gros, mais bon, c'était pas là pour regarder le logo, là. C'est vraiment ça qui le différencie. Le logo il est plus gros sur la lame de couteau, mais on s'en fout un petit peu. Hein? Mais il coupe vraiment, vraiment, vraiment. Fait que c'est fun quand tu cuisines, parce que ça coupe. Mais il faut que tu saches comment cuisiner comme du monde. Parce que qu'est-ce qu'on pense souvent, c'est les couteaux coupants qui font qu'on a des blessures. C'est souvent quand les couteaux ne coupent pas, on passe direct. Je me suis coupé vraiment rien qu'en déballant vos produits. Fait que c'est pas à cause que je cuisinais avec, c'est vraiment en déballant la caisse. Mais c'est ça. Donc à 9 piastres au lieu, normalement il était à 20 piastres, notre couteau il était à 9 piastres. Il y a énormément de commandes depuis ce matin. Je demanderai à Nico. Mais 9 piastres jusqu'à dimanche. Fait que j'aimerais ça procéder. Regarde, Carole en a acheté 2 ce matin. Il y en a beaucoup qui en achètent 2. Soit un pour la maison, puis un pour le chalet ou la roulotte, quoi que ce soit. Ça se donne très bien en cadeau en passant pour si vous avez des personnes autour de vous qui aiment l'entreprise. Là, on arrive en septembre. Fait que Noël va arriver vite, là. Ça paraît pas, là. Là, je vous pointe en plus avec mon doigt qui est coupé. Ça va venir vite. Fait que c'est un beau petit cadeau personnalisé à 9 piastres. Pas obligé de dire t'as payé 9 piastres. Vraiment pas. Ou t'achètes, hey, tu sais comment ça fait un beau combo. Le livre avec un couteau. Tiens, toi, cuisine à sport. Ça sonne très bien en cadeau ici. Et je vais faire 2 tirages pour les couteaux. Il faut qu'il va y avoir 2 gagnants qui vont se mériter chacun un couteau Roxane Cuisine. Donc, vraiment, de super belle qualité avec évidemment le protège-lame. Avec des petits cœurs, parce que nous, on s'aime. Je suis cucumère. Fait qu'on va faire ça. Je vous laisse 1 minute, à peu près, pour commenter, pour que je puisse procéder au tirage. Et je vais retrouver, en attendant, ma recette qu'on va cuisiner. Donc, la casserole, j'ai encore le goût du chocolat. Casserole, pas casserole, mais casserole. J'ai l'air d'une fille troqueur, sinon, quand je parle de même. Une casserole de chou-fleur aux épices indiennes. Non. Casserole indienne de chou-fleur aux épices. Et j'avais écrit comme note, voyager léger et santé avec cette casserole au parfum digne de l'Inde. Bon. Voilà. Donc, encore là, des ingrédients qu'on a souvent à la maison. Donc, je vais procéder au tirage. Donc, la première sera... J'irai pas trop loin. La première, ça va être Linda Fortier. Linda Fortier qui demandait c'était quoi le titre de mon livre. Le titre de mon livre. C'est Mes classiques gourmands pour le plaisir de bien manger. Donc, offert à 25 $ au lieu de 32,95 $. Donc, un livre qui a été vendu vraiment à plusieurs milliers d'exemplaires. Notre tout premier livre, et pas le dernier, mais notre tout premier livre vraiment qui vous propose 80 recettes pour avoir un parcours plus santé, apprendre à manger sainement, mais tu sais, que ça soit fun, que ça soit bon, que ça soit facile. C'est drôle hier parce que j'avais une fille de mon équipe, une maman de 6 enfants quand même. Elle a commandé notre collection de 6 magazines. Puis elle disait, c'est ça que j'aime, tu sais, à pas courir dans l'épicerie d'un bord puis de l'autre, là. Tu sais, avoir des ingrédients que tout le monde mange dans la vraie vie. Comprends-tu?
Parce qu'on est des vraies personnes, là. Tu sais, fait que du monde normal. Mais dans le fond, là, je sais pas si ça se comprend ce que je dis. Fait que c'est ça. Fait que Madame Linda Fortier a été la première gagnante et la deuxième gagnante du couteau, c'est Joanne Desjardins. Fait que félicitations, Joanne et Madame Fortier. C'est quoi son prénom? Linda. Donc, Joanne et Linda, félicitations les dames. Oui, Michel, t'as raison. T'as vraiment raison. L'hiver dernier, dans le temps des fêtes, on faisait le spécial le temps des fêtes, j'avais cuisiné un pain de dessert, un gâteau aux fruits confits avec de l'orange là-dedans. C'était vraiment bon, vraiment bon. Carole a dit, ce matin, j'ai sorti le livre, il faut justement faire une recette. Et c'est laquelle maintenant? Donne-moi des indices, je vais essayer de la deviner. On va essayer de faire d'autres tirages pendant le live. Fait que restez connectés, s'il vous plaît. Même si vous devez retourner travailler, restez connectés. Puis faites des pouces une fois de temps en temps. Qu'on sache que vous êtes encore là. Donc, on fera d'autres tirages pendant le live. Julie, t'as manqué une recette. On commence la deuxième. Hein? Moi, tout, je les avais congelés, Michel. Moi, tout, je les avais congelés. Donc, deuxième recette. Encore là, assez simple, merci. Je vais accrocher le mauvais ingrédient, là. Bon. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai coupé ici un chou-fleur en bouquet. J'ai pris un peu d'avance. OK? Donc, j'ai du chou-fleur là-dedans que j'ai salé poivré. Ensuite, je vais venir y ajouter un bon filet d'huile d'olive. Parce qu'on va venir faire retirer le chou-fleur pour vraiment lui donner plein de goût. OK. Je vais retrouver ma recette avant de dire n'importe quoi. On met un bon filet d'huile. C'est tout. Okay. Et là, on s'amuse avec les parfums un peu indiens. Paprika, ça goûte pas grand-chose, mais c'est beau. Fait qu'on met une cuillère à soupe de paprika. Si vous n'avez pas jamais acheté de paprika dans votre vie, il y a un cheveu dans la bouche, tu sais. Ok, je l'ai. Si, je disais donc, vous n'avez jamais acheté de paprika dans votre vie à l'épicerie, faites attention. C'est du paprika original, je vais dire ça de même. Et tu as du paprika fumé qui est très, 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 très goûteux. Perso, j'aime pas tant. C'est une question de goût. Mais du paprika, c'est vraiment, en mon sens, à moi, vraiment plus pour venir donner de la couleur. Le paprika normal. Ça sent pas grand-chose non plus, tu sais. Mais ça fait beau. On aime ça quand c'est beau dans notre assiette, hein? Donc, je vais mettre une cuillère à soupe. Là, c'est pas salé à rien, là, je vous rassure, là. Dans le fond, c'est pas salé, ça goûte à rien et ça sent rien. Mais ça fait beau, hein? Donc, une cuillère à soupe de paprika normal et la poudre de curry. Ça goûte. Fait qu'on en met une demi-cuillère à soupe. Ça, c'est très bon aussi dans les mijotés, dans les soupes. Juste mélanger du yogourt nature avec ça, du sel, du poivre, puis des petits concombres coupés très, très, très finement. Là, ça ferait une belle petite sauce tzatziki un peu, là. Mais c'est vraiment très bon du curry, honnêtement, là. Moi, je préfère en poudre qu'en pâte. Je trouve que ça se je sais pas, j'ai tout aimé mieux le même. Je sais pas pourquoi, mais j'aime ça moi. Fait une demi-cuillère à soupe de poudre de curry. J'ai déjà mis du sel, du poivre, j'en remettrai pas. Puis on mélange tout ça. On mélange, puis rien enrober nos bouquets de chou-fleur de ces parfums. Puis après, t'envoies ça sur une plaque à cuisson tapissée de papier parchemin ou encore de notre tapis de cuisson. T'envoies ça au four à 4,25 pendant environ 30-35 minutes, OK? Jusqu'à temps que ton chou-fleur, là, soit tendre, mais pas mou. Tu
Tu sais, tu veux quand même encore un petit croquant, mais pas mou comme une guenille. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que ceci, une fois cuit, mis sur une plaque, donne cela. OK? Montez mon rond. Bon. OK. Maintenant, ce que je vais venir faire, je vais venir couper du poulet. Pour avoir des protéines, pour avoir un repas plus soutenant, rassasiant. OK? C'est quoi les... La crème sûre, oui, crème sûre, yogourt, là. Traditionnellement, dans ma recette ici, j'avais pris de la crème sûre, 14% matière grasse. Sauf que j'avais déjà du yogourt nature dans la recette de casserole indienne, là. Fait que moi, je vais y aller pour du yogourt nature pour cette recette-ci. Mais oui, il n'y aurait pas de problème. 198. Je vais répondre à Nancy. Ouais, mais quand on parle des biscuits grammes, on parle pas des carrés. On parle de la languette de biscuits grammes. Fait que divise-les, c'est en 2, me semble, ou en 3. Fait que c'est pour ça qu'on parle de 12, là. Tu les casses. Tu vois pas le couteau dans ma bouche, c'est oh boy, mon ordi est loin. Ok, t'as un peu. Il est dans cuisine pour couper, là, mais attends un petit peu. Ah, c'est pas ça que je voulais faire. Non. C'est pas là. Mais oui, en attendant mon web. OK. Fait que... Fait que je vais vous mettre les 2 liens tant qu'à faire pour les coutures et pour le... ouais, il est réduit à 50% jusqu'à dimanche, c'est ça. Je vais vérifier, j'avais pas dit n'importe quoi. Venir baisser le son avec ma belle voix radiophonique. OK. Couteau, 50% rabais jusqu'à dimanche. Puis je vais mettre le lien. Là, j'écris dans les commentaires, OK? Et le livre Classique Gourmand, parce qu'il y en a plusieurs qui cherchaient. Livre Classique Gourmand. Le plaisir de bien manger. Ici. OK. Bon, je vous ai mis le lien. Ah, super, c'est. Alors, merci aussi, il y a souvent beaucoup de monde. C'est dégueulasse, des fois. Là, j'ai manqué full de commentaires. OK. Puis, je vous ai mis les 2 liens. OK. Donc, mon eau bout. Bout. C'est ça l'affaire. Là, ici, j'ai des rotinis. J'ai perdu ma page. On va mettre la carte Pokémon, ça continue. OK. J'ai besoin de... Je vais mettre plus de rotini que ça, moi. Dans ma recette initiale, j'avais mis une demi-tasse. J'ai envie d'en mettre un petit peu plus. Au pire, je fais tout le temps. Faire cuire trop de pâte. J'en fais tout le temps. Sûr, je vais la faire cuire quand j'ai pas. Fait qu'on en veut à peu près une tasse, OK? Bon, en attendant ça cuise, là, c'est vrai, je vais couper mon poulet. À la demande de mes enfants, j'ai fait ça aussi tantôt. Je sais que c'est pas la saison. Mais ils ont mangé chez un couple d'amis et les enfants en voulaient. Fait qu'ils fait des petits cornets. Il semble que tu manges ça plus quand c'est dans le temps du printemps. Pas l'été quand il fait 35 degrés, mais bon, hein? Ce qu'on ferait pas pour eux autres? C'est comme le dessert de fin de garderie. C'est bon, mais c'est riche, là. Il y a comme une demi-livre de beurre là-dedans. Une tasse et demie de cassonade, une demi-tasse de sirop d'érable, une boîte de lait condensé sucré, puis la guimauve. La mini-guimauve, me semble, c'est une tasse de mémoire. C'est bon? Oh, c'est bon.
Venez chercher quoi, moi, là? Ah, le poulet. Bon. Ça, j'en congèle tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Hop, tout le temps. Du poulet. Vous en rappelez-vous la publication du poulet du Maxi, là, comment il était pas cher, ridiculement pas cher? J'avais acheté 3 ou 4 paquets de 2 poulets. J'avais fait cuire 6 poulets, je les avais tous désossés. Fait que j'avais du poulet cuit pour les fins les fous. Fait que j'ai tout le temps plein de poulets cuits dans le congélateur. Je trouve que c'est un super de bon dépanneur. Fait que j'ai besoin de 2 tasses de poulet cuit que je coupe en morceaux. OK? Pas obligé d'être des poitrines de poulet qui coûtent une fortune. Des hautes cuisses aussi, OK? Ou du poulet rôti que t'es filoches, là, tu désosses. J'ai besoin de 2 tasses de poulet cuit. Puis en morceaux. Ça. Moi, c'est une tasse, hein, tu vois? J'étais pas sûre. Du bœuf haché, oui, moi aussi, c'est vrai, j'en ai souvent. J'ai tout le temps un plat de pâtes dans mon congélateur. C'est plate, parce que du pâté chinois, moi, j'aime pas ça congelé. À moins que vous ayez un truc, là, parce que moi, j'en ai fait congeler une fois, puis j'ai tellement pas aimé la texture des patates, là. D'abord, il faudrait que je le congèle sans mettre les patates dessus. Ou il y a un truc que je comprends pas, là. Moi, les patates, c'était pas tout. C'était pas cool. Pas tant haute. Fait que ça, il y a un truc que je suis là prendre. Bref. 2 poulets. Pas 2 poulets, 2 tasses de poulet que j'en ai réservé dans une assiette. OK. Celle-là, oui. Moi, je l'ai congelée. On n'a pas mis la mention dans le livre, mais moi, je l'ai congelée. Bon, Hélène, elle vient de commander le couteau, tu vois. Bon. Faut attendre que les pâtes cuisent, en fait. En attendant, j'ai quand même râpé le fromage. Dis-moi pas que je l'avais pas sorti, parce que je pleure. Je vais pleurer. Je vais pleurer pour vrai, là. J'étais sûre de m'avoir gardé du fromage en haut. Non. Wow! J'étais sûre. Ben, t'es un peu. À moi, je vais le mettre à défroster un petit peu. On va faire ça, pas le choix. J'ai pas d'autre fromage. Pas le choix. Qu'est-ce que j'ai pas dans mon jardin? Du fromage? Non. Des tomates, oui, j'en ai dans mon jardin. Mais j'ai pas besoin de tomates. C'est du fromage que je cherchais. Non, des tomates, on a eu un peu. Pas tant que ça, par exemple. Je suis en train de cuisiner cette casserole-là. Donc, casserole indienne de chou-fleur aux épices. Donc, c'est ça. Mais j'ai oublié mon fromage. Puis j'en ai acheté quand même une couple, là, ces blocs de fromage-là au Maxi cette semaine. Honnêtement, c'est le fromage que j'aime le plus en termes de fromage pas frit. Le mozzarella, là, j'aime la texture de ce fromage-là. Oui, c'est dans mon livre.
À la page 132. Excusez. 132, ouais. Fait qu'on va attendrir le fromage puis on va râper comme on peut. Hein? Pas chouette? Oh, dis-moi pas. OK. Je te poserais où ma râpe, là? Ma râpe poire, comme j'ai déjà dit. Ma râpeuse. Mais c'est une râpe. Je suis très bonne pour baptiser des choses avec un nouveau nom. Ou juste de mal dire. Mon français est teinté un petit peu par mon accent lexical et mon accent beauceron. Qu'est-ce que tu veux? Ouais. Ben moi, Linda, là, j'en ai mangé d'autres quand lui, il n'est pas en rabais. Mais j'aime vraiment lui. Puis, quand on avait eu notre formation en stylisme culinaire, moi et Ariane, ce qu'il faut savoir, c'est quand on prend une photo d'un plat gratiné, c'est difficile. Il faut que ce soit dans le sens que faut que ça aille fondu fraîchement, tout ça, faut que ça l'étire, puis ça marchait jamais comme on voulait, au four à bras, au four micro-ondes. Le fromage, ça donnait jamais ce qu'on voulait. Je pense que ça fait dire, c'est cette compagnie-là de fromage qui faisait vraiment un bel effet sur les photos. Fait que j'en ai acheté à mon juste. C'est une rampeuse de doigts, t'as raison. Allez voir s'il est assez tendre, là. J'en ai besoin de combien? J'en ai besoin d'une tasse, d'après moi, on va être pas pire. Mais ce qui paraît, c'est ça. Le chef collection, ce qui paraît, c'est celui-là qu'il faut pour que ça fasse un bel effet fondu. Ça, c'est vraiment juste quand tu travailles là-dedans que tu le sais, sinon, tu t'en fous un petit peu. Fait que... je vais mettre le reste dans le sac. Je vais le jeter. OK. Rampons! Essayons de ramper, en tout cas. Ah, à tout, j'en ai acheté 4-5 paquets pour ouvrir. Tu sais, tu peux pas ne avoir trop de fromage en vie. Tu peux pas. Non. C'est comme du chocolat. Je suis pas une amoureuse de fromage en vie. Moi, dans le sens que hier, on est allé monter le mont Ham. Ham Sud avec les enfants. Fait qu'hier, c'était une journée de congé pour la famille. On a profité avant que tout recommence. On a monté le mont Ham, là, puis d'autres, c'est comme une tradition quand on fait de la route. Acheter du fromage en grain. C'est une tradition pas réfléchie, là. C'est que tout le monde aime ça, là. Fait que, c'est ça. Tu sais, j'aime le fromage en grain, mais tu sais, c'est pas mon aliment. Si j'avais à choisir dans ma vie du fromage ou du chocolat, je suis team chocolat encore. Fait que va tasser ça. J'ai pas près d'avoir une tasse là-dedans. Je vais aller voir mes pâtes si on les égoutte. On va les égoutter. Ils sont prêts. Puis on va en prendre une tasse, à peu près. Chauffe du calme. C'est ça. À mes pâtes cuites, je rajoute mes choux-fleurs aux épices. Je retire aux épices ici. Je rajoute mon poulet. Peut-être pas les morceaux à taille, par exemple. Je rajoute également des raisins secs. C'est dans ma face. Et j'en ai 3 cuillères à soupe. La compagnie du fromage, là, je vais compter ça, 2, compter de 10, 3. C'est, t'as peu, je l'ai jeté. Non, je l'ai pas jeté, j'ai mis ici, ok. T'as peu. Bon, je l'ai vraiment magané, là. C'est Sapito, ok, c'est je l'aime ça à dire. Mozzarellissima, en tout cas. Il était en rabais, je me rappelle plus même si combien j'ai payé, mais il était pas cher. Parce que normalement, les autres, leur bloc, là, pas loin d'une vingtaine de pièces. Fait que j'ai mes pâtes, mon poulet, mon chou-fleur, mes raisins secs. Il me reste à mettre, normalement, j'avais mis de la crème sûre, on va y aller avec du yogourt nature. Fait que du yogourt nature, j'en ai besoin d'un quart de tasse, c'est vraiment pour venir lier tout ça, ok?
Donc, un quart de tasse de yogourt. Et remélanger tout ça. Ça donne quelque chose de vraiment doux, délicat, tout en un, mais parfumé en même temps. C'est ça qui est fun. Ça. On a ça ici. Je vais déposer ça dans un plat qui va aller au four, puis on va garnir de fromage. Tiens. Et on garnit de fromage. T'envoies ça au four. 350-400. Jusqu'à temps que le fromage soit fondu. OK? Quand même des motons de fromage. Comme ça. OK. Donc, au four. Hey, les muffins s'en viennent pas pire, là. Un peu. Ah, ça les... Regarde comment la fille est timée. Il me restait 12 secondes. Hein? Je l'avais bien filé. Moi, je file avec le nez. Bon, des fois, il est un petit peu trop tard, là, mais bon. Fait que, on va attendre 3, 2, 1. Yeah! Ils sont full beau, les muffins. Je suis contente. Bon. Je vous amène le muffin. Puis là, maintenant que je sais que j'ai refait ma cuisine, je mets les affaires chaudes sur mon comptoir. Anyway, on va prendre une barre. On a même brûlé une porte d'armoire de cuisine la semaine passée. Vous dire à quel point on n'est plus capable, là. Regardez-moi ça, c'est beau muffin. Là, tapez. Mettre ça ici. Je vais mettre ça à broyer l'eau. Puis là, je repars comme la semaine passée, où j'avais mangé des galettes au citron et au zucchini après leur cuisson et me suis crèmement brûlé le palais. Avec de la petite peau qui pendait en arrière de mes palettes ici. C'est comme pas très le fun. Hein? Fait que. Oui, je refais ma cuisine. Ben ouais! On est capable de remonter ça à 150 avant la fin. Je ferai tirer un plat de moule. Ça vous tente-tu? Tout à fait. Pour des muffins, pour des mini quiches chancroute, ça se congèle ça aussi. Mini pain de viande, ça aussi ça se congèle. Des boulettes, des je ferai tirer un plat de moule. Fait que d'abord, je vais avoir fait 3 tirages. Notre livre, les couteaux en rabais à 50% jusqu'à dimanche. Puis ici. J'ai fait tirer ça parce que j'ai cuisiné avec ces restes-ci. Je fais tirer ça parce que c'est en rabais à 50% jusqu'à dimanche. Et ça, ben, parce que je l'ai utilisé. Fait que si ça vous tente, 150, on fait le tirage. Là, je vais en sortir un sans me brûler la face. Piou, piou, piou. Regardez-moi ça! Comment il est cute! Il est chaud! Fait que là, je vais attendre avant de goûter. Parce que ça me tente pas de me brûler comme l'autre fois. Aussi, pour démouler, attendez quand même un petit peu des fois. Parce que c'est chaud en dessous, là, hein? Je vais en prendre un moins beau pour le goût. C'est lui que je voulais prendre vu qu'il est moins beau. OK. Comme vous voyez, là, c'est ça qui est fun du plat de moule, c'est que ça colle pas. J'ai pas beurré, j'ai pas huilé, j'ai pas mis de panne. Puis ça se lave super bien. T'as pas d'affaire à frotter puis à enlever l'anti-adhésif versus les moules à muffins qu'on connaît plus en métal. Là. Ça, je veux dire, ça va jamais rouiller, être tout égratigné, enlever l'adhésif, ça, c'est... Sac ça dans le lave-vaisselle quand t'as un lave-vaisselle qui marche. Fait que c'est ça! Fait que je vais l'ouvrir avant, rien pour enlever un peu... Oh, Aouh! C'est chaud! Puis, on pourrait faire un petit glaçage. On pourrait, tu sais, le glaçage que j'ai fait la semaine dernière sur mon gâteau
double chocolat au zucchini, là, à la courgette, là, on pourrait mettre la même recette de glaçage sur ce muffin-là ou pas. Hein? C'est vraiment une question de goût, mais moi, je pense que ça va être assez sucré comme ça. Fait que ça ne coûte pas de les glacer. Hein? Les muffins étaient dans le livre, oui, c'était des muffins. Sauf que là, moi, j'ai pas mis une canneberge. Je prends mes recettes puis je les change encore. Pas pire, hein? Je te dire, et où la recette? OK. Elle est à page 184, sauf que dans ma première version, j'avais mis des canneberges et des flocons d'avoine, chose que j'ai pas mis ce coup-là dans la nouvelle version. Donc, c'est vraiment juste des muffins orange chocolat noir. J'ai hâte d'y goûter, mais je vais rien attendre pour me brûler la baboune. Okay. Je vais watcher ça parce que je l'ai mis à broil. Puis à broil, ben, ça pardonne pas ben, hein? Hey, t'es pas ces moules-là? Oh, moules abortants, en passant, ça va revenir prochainement. On est tombé sur le bord de nos moules abortants en silicone. Mauvais timing avec la rentrée scolaire, mais qu'est-ce que tu veux? Fait que ça revient bientôt, nos moules abortantes. On va vous aviser quand ils vont être revenus. Ça, il m'en reste encore un peu, mais pas tant. Fait que si vous n'avez pas vos moules à muffin en silicone, c'est ça. Donc, on va procéder au tirage. Donc, ceux et celles qui veulent participer au tirage, faites juste écrire moi. Ça simple. Moi. Je peux-tu, là, c'est trop chaud? C'est pogné où est-ce qu'il y a plus de chocolat. Regardez-moi ça. Chaud de boucan. Pour moi, les zestes d'orange aussi, c'est le fun, ça. Bon. On va souffler un peu dessus. Des fois, mes enfants, ils trouvent encore... Ils mangeraient frais tout le temps, mes enfants. Ils trouvent tout le temps ça trop chaud. À un point tel que puis je niaise même pas. Vous allez peut-être trouver ça bizarre. Quand je fais cuire une pizza, soit maison ou l'épicerie, quand elle est cuite, je la mets dans mon congélateur. Parce que sinon, les enfants se brûlent la bouche. Puis ça chaud. Mais c'est chaud, maman! On me souffle dessus. Ou attends, mon grand! Tu veux que je fasse? Ah boy. Bon. Goûtons. Oh boy. Goûte. Goûte. C'est bon. Ils sont pas trop sucrés. Venez ma bouchée, je vais parler après. Parce que dans tout ça, là, tu sais, oui, on a mis pas une palette au complet de chocolat, là, sauf 15 grammes à peu près. Mais sinon, en tout et partout, tu as un quart de tasse de sucre, là. Dans ces 12 muffins-là, j'ai pas mis une tasse de sucre, j'ai mis un quart de tasse de sucre. Mais l'avantage, c'est ça aussi, en mettant du zeste de citron puis du jus de... du zeste de citron. Du zeste d'orange puis du jus d'orange, tu peux réduire justement, en faisant ça, ta quantité de sucre. Mais, ils sont vraiment... Je suis full contente. Fait que je vais procéder au tirage. Ah, c'est vrai, faut que je fasse ça, là. OK. On a un beau gratin. T'as vu? Et moi, ça! Et les deux recettes qu'on jette, avec ça, autant pour petit déjeuner, collation, dessert. C'est sûr que si tu veux une version sans noix pour l'école des enfants, mettons, là, je te dirais de prendre un chocolat noir standard. Tu vois que le chocolat lime, il y a des traces de. Tandis que, mettons, j'avais acheté ça, là, les chipettes de chocolat noir. Ben, lui tout, il peut contenir lait arraché de noix. Il y en a qui sont corrects, par exemple. En tout cas, checkez ça comme vous dites. Mais ça, super bon. Ça, autant comme un lunch que pour un souper. Ça, là, tu veux le congeler, là, ce que je te conseille de faire, c'est de le congeler quand tu as mis ton fromage râpé. Fais-le pas gratiner tout de suite. Tu peux, là, c'est pas la fin du monde. Mais mets ton fromage râpé, congèle ça. Puis quand tu veux le faire cuire, laisse-le, mettons, une nuit ou une journée à l'avance dans ton frigo pour que ça décongèle.
Puis quand tu viens pour vouloir le manger, tu l'envoies hop dans le four, mettons, à 350, quinzaine de minutes, jusqu'à temps que ton fromage soit bien doré, puis, hein, trop bien. Et je vais faire le tirage avant de me brûler la bedaine avec la casse-poêle. Donc, la personne va gagner le plaque moule à muffin. 1, 2, 3. Lise Chenet! Félicitations, Lise! Prana. Prana aussi, c'est bon. C'est cher, mais c'est bon. C'est vrai. Fait que... je vais scraper un petit coin pour goûter à cela. Je vais essayer de ne pas pogner de coin au pire pour la photo. Je vais essayer de pogner un peu de tout, là. OK. Ah, ça sent bon. T'as vu? Ça avec ça là, ça serait vraiment bon. Simple. Tu peux pas avoir plus simple. Sérieux, là? Non. J'ai même pas mis de sauce. J'ai lié le tout. On va finir ma bouche. Avec du yogourt nature. Que tu pourrais très bien remplacer par la sauce tzatziki. Puis tu sais, maintenant tu fais une belle assiette de ça là, avec une belle petite salade. Mais tu sacs la sauce tzatziki sur ton plat de pâte gratiné, là, ça ferait franchement bon. Puis tu sais, justement, là, ça ferait encore plus indien, on va dire ça de même, là, avec les parfums, le mélange du yogourt là-dedans, ça serait succulent. Moi, c'est ça qu'on soupe à soir. Ça, c'est sûr et certain. Puis je vais manger ça avec ça. Puis ça rentre du jardin, là. Parce que demain, je ne cuisine pas. Hein. Demain, ça fait 10 ans qu'on s'est dit oui et qu'on sort en amoureux pour nos 10 ans. Val a dit c'est son premier poste, son dernier live. Ouais, je suis contente. C'est pas qu'on a des nouvelles. Vraiment. Je pense que vous êtes peut-être timide, mais non, on est une belle gang. On juge pas. On s'amuse, on se prend pas trop au sérieux. En tout cas, je pense pas. Merci! Ouais, ça fait 10 ans de demain. Ça va bien? On est tough! Le monde, des fois, nous dit, tu sais, vous êtes tout le temps ensemble, hein? Ouais. Ouais. Tout le temps. Non, on a quand même nos activités. Hein? Mais on se voit pas trop dans la journée. Le monde pense vraiment qu'on travaille à côté de l'autre. Non, 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 non. Moi, je reste en haut, lui, il reste en bas. On se communique rarement. On s'écrit à place. À place de... pas de se gueuler, là, mais on s'écrit, c'est plus simple, ça laisse des traces. Fait que là, c'est me dit, tu m'as jamais dit ça. Oui, check, c'est écrit. Fait que c'est ça. On va aller passer un petit moment ensemble demain. Chose qu'on n'a pas faite depuis juste tous les deux, là. Non, c'est pas vrai, il y a eu le mariage de ma cousine. Ça m'a entouré plein de monde, mais... juste tous les deux au resto, là. Ça répond, hein? Je sais même plus. En juin, on est avec un couple d'amis. En décembre, c'est la partie de job pratico-édition. Ça faisait trop longtemps. Ouais, non, José, nous autres, on a voulu essayer le restaurant à la Guadeloupe, les 5 Moulins. Ce qui paraît, on a eu de super de beaux commentaires sur ce restaurant-là. Tu sais, c'est pas très loin de Saint-Georges. Fait qu'on va essayer ça de même. C'est vrai, on aurait pu. C'est vrai que ça aurait été une belle place. La prochaine fois, on dira là. C'est vrai. On est allé là. La dernière fois qu'on allait manger au Georgeville, j'étais enceinte d'Alexis. Fait que ça fait longtemps.
On sort pas souvent, hein? Aïe! Fait qu'on va aller là. L'année passée, la même date, ouais, ça fait 10 ans. Fait que là, 10 ans, jour pour jour, là, ce soir-là, on avait une pratique à l'église. Après, on m'avait cité toute ma famille au Saint-Hubert. Après, je me séparais de Thierry pour la nuit, puis je pleurais. À cette heure-là. Ah ouais, vas-y! Non, il découche pas. Je vous rassure. Mais quand il fait des activités entre hommes, des fois, c'est fun parce que je peux écouter mes émissions de filles. Fait que c'est ça. C'est quoi? T'as pas j'ai bien. C'est quoi le. Ah! C'est Fontaine Santé, c'est la sauce tzatziki que j'ai acheté tout à l'heure. Fait que c'est vraiment bon. Mais tu sais, tu peux le faire facilement à la maison, une sauce tzatziki, là. Mais si tu veux pas acheter le gros pot de yogourt, que tu sais pas tout le temps quoi faire avec, tu peux l'acheter. C'est vraiment pas si cher que ça, là. C'est peut-être à peu près 5$ le plat, là. Mais ça, c'est super bon avec des brochettes souvlaki, avec du porc, avec des grillades. Je l'utilise même comme sauce pour faire des salades plus crémeuses ou dans les plats de pâtes, salade froide de pâtes, là. Tu vois, c'est du yogourt, de la crème sûre, du concombre, de l'huile de canola, du sel de mer, du cassonade, du vinaigre, des épices, puis de l'ail. C'est vraiment très simple. Là. Tu peux le faire toi-même, là, mais... C'est vraiment une belle compagnie aussi, Fontaine Santé, là, on peut se dire, c'est québécois qu'on aime ça. Donc, je vous montre les deux recettes qu'on a cuisinées, puis je les prends en photo, puis je vous les partage dans quelques instants, parce que là, mon petit Minou, c'est sa dernière journée à la garderie, puis maman, le premier, il n'allait pas le chercher tard. Donc, tous les produits que j'ai fait tirer aujourd'hui, soit le plaque moule, le couteau, qui est à 50% de rabais, profitez-en, ok? C'est 9$ le couteau, là. C'est pas cher! Coûte quasiment ça à poster! C'est pas cher et notre livre collation, non! Notre livre Mes classiques gourmands pour plaisir de bien manger à 25$. Et vous avez des beaux produits, pas cher, on aime ça. De qualité qu'on livre avec grand plaisir pour vous faire découvrir le plaisir de manger santé. Donc là-dessus, je vous souhaite un très très beau week-end. Je vous encourage à cuisiner ces recettes-là, sinon à partager les recettes. Fait que je prends les photos et je publie ça dans les meilleurs instants. Donc bon week-end tout le monde. Bye!